Nous reprenons notre parcours des bonnes pratiques de design API avec maintenant le chapitre OPE qui s'intéresse aux aspects opérationnels. On va parler ici de tout ce qui touche à la fiabilité et à la surveillance de vos API, les sondes de vivacité, les sondes de préparation, les formats de réponse adaptés ou encore la gestion des quotas sur les points sensibles. Tous ces éléments sont souvent oubliés dans un premier temps, mais dès que vous arrivez en production, ils sont très vite indispensables et attendus. L'objectif ici, vous aider à renforcer la résilience, la performance et la sécurité de vos services avec un ensemble de pratiques simples et efficaces et encore une fois à approfondir, développer dans votre propre contexte. Première règle, chaque ensemble d'API doit proposer un point de terminaison de type LCheck ou sonde de vivacité. L'objectif ici est de vérifier que le service est bien en ligne. Attention, il ne fait que ça. Le service est bien en ligne, mais peut-être ne fonctionne-t-il pas parce que, par exemple, la base de données en back-end ne répond plus. Pour vérifier cela, il faudra passer à la sonde de préparation à laquelle je reviens dans deux règles. Pour l'instant, nous restons sur le LCheck avec une deuxième règle. Utilisez un nom conventionnel pour votre point de terminaison LCheck. Vous avez quelques exemples ici. Pourquoi un nom conventionnel? Parce que non seulement ça simplifie la compréhension des opérateurs humains, mais les outils que vous allez pouvoir utiliser dans vos chaînes de déploiement CI/CD, DevOps, elles vont s'attendre à trouver ces mots-clés et vous allez gagner beaucoup de temps à utiliser les mots-clés par défaut plutôt que paramétrer les vôtres. Troisième règle, comme promis, on va parler de la sonde de préparation. Donc, comme je l'ai introduit tout à l'heure, la sonde de vivacité vérifie juste que le service répond. La sonde de préparation, elle, vérifie que l'ensemble des composants nécessaires au bon fonctionnement sont prêts. Lors des déploiements ou des mises à jour, c'est une sonde qui est juste indispensable pour vous assurer que tout s'est bien déroulé. Comme pour le LCheck, le point de terminaison de la sonde de préparation doit suivre un nom standard, une convention. Les noms recommandés sont ici Redis ou Readiness. Ça permet encore une fois à tout le monde, humain et machine, de s'y retrouver rapidement. Les réponses aussi doivent répondre et suivre un format standardisé. C'est la cinquième règle ici. Ça peut inclure un code de statut, une version, une date de build et une description claire, comme dans l'exemple que vous avez ici. L'objectif est de fournir une réponse qui soit exploitable automatiquement et compréhensible rapidement. Sixième règle, vous pouvez aussi offrir plusieurs niveaux de détail dans la réponse en ajoutant un paramètre comme detailed ou verbose. Ça permet de garder une réponse simple par défaut et potentiellement automatisable, tout en permettant d'approfondir si nécessaire. Enfin, quand je parlais d'automatisable, c'est la réponse qui est traitée automatiquement. Septième règle, si vous proposez une réponse détaillée, elle doit aussi respecter à son tour un format clair et structuré. Par exemple, vous pouvez inclure des sous-sections par système vérifié, base de données, stockage, etc. Chaque check a son propre statut, sa description et ça permet un diagnostic rapide. Huitième règle, alors celle-là, nous l'avons déjà évoquée dans les règles RES et SEC. Attention, ne divulguez jamais d'informations techniques sensibles dans les réponses des sondes également, même en mode détaillé. C'est une règle de sécurité importante. Évitez par exemple de révéler le nom d'un service, la version d'une base de données ou votre serveur web. Toutes ces informations sont vulnérables. Neuvième règle, pour l'accès à vos sondes, privilégiez l'identification plutôt que l'authentification complexe. Par exemple, évitez OAuth si vous ciblez des systèmes techniques comme des load balancers. Un token simple ou une restriction IP peut suffire dans ce contexte. Dixième et dernière règle, pour éviter les abus, mettez en place un quota sur vos sondes. Cela limite les appels excessifs, intentionnels ou non, et ça protège la stabilité de l'environnement. Le but est de pas juste en vérifiant que tout marche bien, de tout casser. Bien sûr, la limite doit être adaptée au contexte, surtout si un load balancer appelle la sonde toutes les secondes. Et nous en avons terminé avec cette avant-dernière catégorie. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite.